peu comme ça. C'est pas grave. Donc, si je suis là, pas trop voir les images. Donc, je le mets comme ça. Alors, bonsoir. Afin, le jeune homme Ziggy. Ziggy, voilà, je prononce ça très bien. D'abord, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, moi, je me positionne comme ça pour qu'on puisse voir les photos que j'ai mis. Parce que si je suis là, quand je me positionne normalement, on ne peut pas voir. Et puis c'est un peu sombre bizarre, voilà. Donc je me mets comme ça pour laisser la place, voilà, à ceux qui peuvent voir. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour dire un peu quelque chose. Ici d'abord, je vais saluer toute la famille de ce petit. Bon, depuis hier, je dis petit. Hein. Quand je dis petit, lui, moi, j'ai des petits frères comme lui, même âge et tout, donc c'est un petit pour moi. Voilà, c'est pas un manque de respect. Parce que de nos jours, là, les gens transforment trop beaucoup de choses. Une fois que tu parles net, ils vont dire, oui, elle a qualifié telle personne de petit et tout. Donc, c'est un petit parce que j'ai des petits frères comme lui, qui sont dans les vingtaines. Voilà. Vraiment beaucoup de courage à eux. Beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Voilà, le Seigneur nous dit toujours que mets-toi à la place de l'autre. Donc, moi, c'est mon comme ça. Merci beaucoup, voilà, merci. Si vous êtes là, tapotez, partagez. Moi, c'est mon comme ça. Donc, Dieu même nous dit, même pour ceux qui pensent qu'ils ont des ennemis dans leur vie, Dieu dit, il ne faut pas te réjouir. Quand celui que tu penses que, à cause de TikTok, je n'ai pas trop dit les mots. Hier, quand j'ai fait un petit truc net, on me restreint, donc je ne sais même plus comment il faut parler. Je ne dis même pas quelque chose de grave, mais même prédication où on me restreint. Voilà. Donc, même si tu as quelqu'un que tu penses qui est opposé à toi, quand il y a quelque chose de négatif qui arrive à la personne, il ne faut pas te réjouir. À plus forte raison, moi, je n'ai pas de truc. Donc, il ne faut pas se réjouir. Je salue sa famille. Pourquoi? Parce que j'ai vu la vidéo de sa maman. Le jeune homme appelé Ziggy, qui est là. J'ai vu la vidéo de sa maman, une mère qui est sur les réseaux sociaux. Voilà. Hier, je suis tombée sur une vidéo où je vois la dame qui pleure, qui prie. Voilà. Ils se sont attrapés les mains comme ça avec des gens en train de prier parce que ça fait deux jours. Elle ne voyait pas son enfant. Aujourd'hui, je pense, 3e jour et tout. Donc, c'est pourquoi je dis beaucoup de courage à cette famille-là. Voilà, que Dieu, parce que quand tu ne vois pas ton enfant, tu n'as pas les échos, tu ne sais pas où l'enfant se trouve, ce n'est pas facile. Voilà. Et après ça, il y a une autre information qu'on voit seulement. Un monsieur, je ne sais pas, mais un avatar appelé Cissé Saint. J'ai vu une information là-bas depuis hier, ça m'a un peu choqué. J'ai dit, ah, jusque là, l'information, je ne vais pas, voilà, que oui, voilà. Ce jeune homme en question que vous voyez bientôt, vous n'allez plus avoir le joli sourire que vous voyez parce que il a déjà tout ça depuis hier, il n'a pas supporté. C'est l'information qu'il a donnée. Quand j'ai vu, il a fait un post, je dit, ah, mais jusque là, nous espérons que ce n'est pas le cas. Nous espérons que ce n'est pas le cas et que par la grâce de Dieu, voilà, voilà, il sortira et puis voilà, ses parents pourront voir le visage de leur enfant et tout. Voilà. Comme quand il y a beaucoup d'informations comme ça, chacun sort pour dire pour lui et tout, donc on pense que c'est un truc comme ça. Voilà. Alors, donc Yako a vous beaucoup de courage. Et puis voilà. Maintenant, ce petit, c'est ça, hein, c'est quand il y a une occasion, tu peux peut-être parler de quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais profiter un peu pour essayer de me prononcer un peu sur le cas de ce petit Ziggy. Je vais me prononcer un peu. Quand il n'y a pas de situation. Dans le temps, quand j'ai vu l'une de ses vidéos, hein, il a fait une interview dans le temps, je pense il y a quelques mois de cela, hein, qui concernait un peu Charles Blé Goudé. Et après, avec le temps, comme c'est passé, j'ai pas eu le temps de... Je voulais faire un peu, dire un peu quelque chose
pour parler, pour lui parler en fait. Pour dire oui, j'ai vu ça. C'était la première fois que je tombais sur lui, ces vidéos. Vraiment, je ne le connais pas. C'était la première fois dans le temps. Dans l'émission de Guillaume Vergès, je pense très bien. Je regardais YouTube, quoi, puis je suis tombée dessus. Et quand j'ai écouté ça, j'ai souri un peu. Et ce qu'il a dit, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça aussi, beaucoup de personnes depuis des années. Depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, voilà, beaucoup le disent. Donc, je voulais profiter de cette vidéo en question pour essayer d'apporter quelques commentaires. Mais là, je n'avais pas eu le temps et puis c'est passé. Aujourd'hui, comme il y a une affaire qui concerne le jeune homme, je vais profiter pour en parler en même temps. En fait, c'est une prise de conscience pour nous tous. Voilà, nous les êtres humains. Dans la vie, pour ceux qui me suivent souvent quand je parle, je dis le monde là d'abord, Dieu nous dit le monde est d'abord spirituel avant que ça ne soit physique. Donc il y a deux cas. On dit dans tous les cas, il y a toujours deux cas. Et donc, comme le monde est d'abord spirituel avant d'être physique, c'est comme ça le monde là est d'abord. Dans ce monde, il y a deux types de prisons. Bon, comme je suis sur TikTok, je ne sais pas trop comment je vais parler. Il y a deux types de... Comment je peux prononcer le mot là? D'enfermement ou bien quoi? J'ai peur de parler. Quand je suis sur Facebook, je me sens à l'aise. Mais TikTok là, c'est autre chose. Il y a deux façons d'être enfermé quoi. Il y en a deux. Il y a le spirituel et il y a le physique. Pour le spirituel, pour ceux qui ont déjà vécu l'enfermement spirituel, peuvent me dire c'est vrai. Parce que moi, perso, j'ai vécu dans un truc spirituel. C'est à partir de là que j'ai su qu'il y en a deux. Physiquement, là, c'est dedans les bleus que l'ont vécu. Le président Laurent Gbagbo, et puis les gens, et puis le petit aujourd'hui, là, lui, on ne sait pas encore. Il y en a qui disent qu'il a été, voilà, arrêté. Il y en a qui disent on ne le voit pas. Donc là, moi, je ne suis pas confirmée pour dire oui comme ça. Donc ça, c'est le physique. Mais le spirituel, là, moi, j'ai connu ça pendant des années. Et quand tu es dans le spirituel, l'enfermement spirituel, là, tu es bien comme ça. Tout le monde te voit, tu es bien. On te voit, tu es bien comme ça. Mais tu es enfermé quelque part que toi seul, tu peux comprendre. Que Dieu lui seul peut comprendre. Personne d'autre. Un cabane. Ah, merci beaucoup. Oui, oui. Il y a deux types de cabanes sur cette terre-là. Beaucoup, peut-être, beaucoup ne savent pas ça, mais moi, comme j'ai vécu ça pendant des années, là, j'ai su. Et si tu n'as jamais vécu ça, même tu vas être avec une personne qui est dedans, tu diras que la personne se prend trop, elle veut se faire voir. Parce que 1, 2, 3, la personne va se renfermer. Puisque les gens qui ont déjà vécu dans les cabanes spirituelles là, ou qui vivent encore dedans, ne veulent pas qu'on les regarde par pitié. Souvent, ça crée beaucoup de choses. Et en français, il y a une petite partie que les gens appellent dépression. Ça, c'est une petite partie. Soit tu te renfermes sur toi, soit tu parles beaucoup trop pour essayer de ne pas écouter certaines choses que tu ressens en toi, soit tu comprends pas en fait. C'est à partir de là que tu comprends l'importance des serviteurs de Dieu. Et ou bien, tu comprends l'importance de Dieu lui-même. Parce que personne ne peut te comprendre. Donc, cabas physique là, s'il y a des gens qui te visitent, ils peuvent te comprendre quand vous causez. Mais en même temps, ce qui est physique là aussi, si quelqu'un aussi a duré dedans longtemps, comme le Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo et autres, si les gens ont duré des années et ils ont vécu certaines choses dedans, quand ces personnes-là aussi sortent de là, c'est aussi difficile de les comprendre. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir les mêmes compréhensions des choses à leur sortie. C'est là mon message. Hein? Vous n'allez pas comprendre la même manière de voir les choses à leur sortie. Vous savez, physiquement, là, la personne est dedans. Ce n'est pas des gens, peut-être il y a des gens, peut-être on voit souvent, ce n'est pas récemment où on voit souvent des... C'est tellement étonnant, on voit souvent des blogueurs
des blogueuses et tout, on dit oui, ils ont pris telle personne qui est allée en Kaba. Mais quand les gens sortent de là-bas, on les voit bien, bien. Et puis 2 jours, les gens sont devenus des stars. C'est quand les gens sortent à des stars et tout. C'est pas ça. Mais une personne qui a été sri, bien, ça veut dire, on te donne le dégoût même de la vie. La souffrance, en fait, tu vis ça. Pendant des années, là, même si tu étais dans une lutte, qu'on appelle patriotique ici, là. En haut, là, c'est Charles Blé Goudé qui est là. Hein. Comme l'image allait un peu en haut. Ça, c'est Charles Blé Goudé qui est là. Dans les années où le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, où il y a du monde, là, c'est Charles Blé Goudé. Ça, là, je pense que c'est récemment, mais ça, c'est tout simplement une photo de Ziki. J'ai pris ça comme ça, et puis les gens ont mis à côté. Où ils ont fait, c'est pas meeting, le président Laurent Gbagbo, puis un meeting. Voilà. Donc, j'ai mis les 2 images, je vais expliquer pourquoi j'ai mis les 2 images. Et la 3e image qui est en bas ici, là, c'est Charles Blé Goudé qui est là, et lui, ses avocats. Et là où il se trouve avec les avocats, là, c'était à La Haye. Et à La Haye, là-bas, c'était pas dans un resto ou bien dans un hôtel 5 étoiles. Non, il était en Kaba. Vrai Kaba, là. Où lui-même, là, pendant des années même, là, il ne savait pas s'il y avait un téléphone. Lui-même qui avait déjà touché un téléphone cellulaire, là, il ne connaissait plus tout ça. Et ce que je dis, c'est pas moi qui le dis. Quand il est sorti, il a rendu, il a parlé même de ça. Il était coupé. Ça veut dire, il ne savait plus que s'il y avait des trucs luxueux, tout ça, il ne connaissait pas. C'était limité. Ça, c'est le cabas physique. Ou vrai, quand même, là, tu es coupé de tout. C'est pas où il y a d'autres qui sont là-bas, puis ils ont des appareils, ils ont tout avec eux, puis tout va bien. Et puis là, c'est pas ça. Mais où vrai, même tu as connu ça là. Tu vas sortir de là, là. Tu n'auras pas la même manière de voir comme tous ceux qui sont dehors là. Ça ne sera pas la même chose. Donc du coup, si vous étiez dans ça dépend comment tu vas là-bas. Eux comme ça, Charles Blé Goudé comme ça, c'est toujours dans la lutte patriotique là. Hein? Donc, puisque il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, en Côte d'Ivoire, que ce soit les enfants, en ce temps, on dit Ziki, il avait 10 ans, je crois. 10 ans, et puis maintenant, là, je pense, on laisse pas s'il a 25 ans ou bien un truc comme ça. Donc, les enfants qui l'ont vu, ceux aussi qui avaient même âge que lui, toutes ces choses-là, aujourd'hui, quand lui il sort de là, de La Haye, la vision qu'il a, ce qu'il voit, façon il pense, façon il réfléchit là, ça ne peut pas être la même chose que celui qui est dehors. Impossible. Ça veut dire que tu es en cabane pendant des années et tu es parti. Tu n'as même pas accès à ça là. Téléphone là, tu n'as pas accès à ça. Tu vois rien. Tu vois tout simplement le jour, les gens viennent te voir, vous poser, vous parler, ça s'arrête là. La preuve en est que quand Charles Blé Goudé est sorti de là-bas, il a dit même que quand ils ont été envoyés même devant les gens là, ceux qui prennent note là, à quoi tu ne sais pas comment il parlait. Ceux qui prennent note là-bas, là, ça veut dire ceux qui sont là avec lui, là, les avocats et tout là. Donc, du côté opposé là. Il dit dans le mois de février 2000, c'est 2020, hein? 19 ou 20, il ne sait pas. Quand ils ont dit oui, c'est bon, vous pouvez sortir et tout. Quelques heures après, donc quand ils ont dit ça, il a dit après, voilà, et puis ils ont été rappelés. Mais je pense que la dernière fois, quand ils ont été libérés, puis ils sont allés dans une autre salle, ça veut dire qu'ils vont monter dans les hôtels et tout. Il dit, mais quand il a vu, d'abord, il ne sait pas, mais si je me souviens bien, mais en dehors de là où ils sont là, ils sont allés à l'étage quelque part, et puis il était étonné de voir un peu pour dire, ah, mais il y a des bons coins ici, comme ça. Ça veut tellement que lui-même, il était bloqué dans la tête, il a oublié même que le luxe là, il y en avait. C'est ça. Une personne, si tu as vécu quelque chose, puis tu es trauma même là, tu ne sais même plus si le monde existe. Et ce qu'il a dit, quand il a parlé de ça, même moi, j'ai compris. Quand il a parlé de ça, moi-même, j'ai compris. Parce que en 2002,
Ça, c'est mon intro. Hein. En 2002, quand il y a eu les trucs en Côte d'Ivoire, moi, j'étais à Boaké. J'étais à Boaké et il y a eu tout ce bruit. Et donc, il fallait maintenant sortir de là parce que tout est coupé. Et c'était en septembre. On est resté là-bas jusqu'en octobre et tout était compliqué. Il n'y avait plus de vie, c'est compliqué, les gens sortaient. Même tu as un voisin baoulé, même la voisine, même te dit rien. Puis tu te réveilles le matin où le voisin est parti. C'était comme ça. Et quand nous, on a réussi à sortir de là-bas, on se retrouvait quelque part à Daoukro. Mais arrivé à Daoukro, puisque c'était le soir, la nuit, le lendemain, où maintenant il fallait maintenant chercher la route d'Abidjan et tout, on sort, on va à la gare, nous sommes assis à la gare, et je vois des élèves. Je vous explique un peu ça, pour expliquer souvent quand tu es en cabas quelque part, ou tu es coupé du monde quelque part, souvent même là, tu ne sais même pas si même la vie même existe. C'est ce que tu vis là même là, au quotidien, là, ton cerveau enregistre. Donc c'est différent de penser pareil comme les autres. Pour t'adapter là, il faut du temps un peu pour t'adapter. Pendant ce temps, ceux qui sont en face de toi là, ils veulent que ça soit comme avant. Mais ça peut être la même chose. Étant à la gare, moi je voyais des élèves le matin, les enfants là, les enfants primaires là, ils partaient à l'école avec les kakis, tout ça. Mais j'étais là, je regardais comme ça. Je ne savais même pas que c'était la rentrée. Je ne savais pas que c'était la rentrée parce qu'on était coupé de tout. C'est tout ce qui s'est passé à Boaké même là, qui était dans la tête. Oh, c'était la rentrée, la vie fonctionnait normalement. Mais moi-même là, c'était plus dans ma tête. Donc après, j'ai dit, mais les enfants, ils vont où? Et puis ils sont en kaki, pourquoi ils sont habillés comme ça? C'est là qu'ils vont me dire, mais non, mais les gens vont à l'école ici, hein, c'est la rentrée. Tu ne sais pas que les gens vont à l'école. Et c'est là, il y a des gens qui disent, mais c'est là, elle est quittée, ou on dit, ah, elle est quittée dans la zone là-bas. Là. Vous voyez, donc le cerveau se limite là où tu te trouves à présent. Et malheur, si tu as fait des années, si c'est un coin qui n'est pas bon, ou bien un coin qui peut te nuire, et puis pendant des années, tu es dans ce coin-là, tu ne peux pas avoir la même réflexion que ceux qui sont où la vie fonctionne normalement. Ça sera impossible. C'est pourquoi il ne faut pas trop être dur avec les gens. C'est pourquoi il ne faut pas trop juger durement les gens. Ce que l'autre a vécu là, si tu n'as pas vécu ça là, il ne faut pas être trop dur avec ces personnes-là. Il faut apprendre à comprendre les gens. Quand tu veux aider quelqu'un là, il faut comprendre, il faut écouter. Et puis même là, il faut essayer de ne pas vouloir dire oui. Ça veut dire imposer ce que tu veux à la personne qui a déjà fait le cabas là. Physique même là. Ça dépend. Ce que je dis, ça dépend. C'est pas où on part en fait 2 jours. Et les gens reviennent. Puis ils sont des stars, puis ils sont des blogueurs, ils sont des trucs. C'est pas ça. C'est pas ça. Quelqu'un qui était déjà influent. Richard Blake, il était déjà influent. Quelqu'un qui était déjà influent. Sans les réseaux sociaux. Il n'y avait pas ça là. Mais il était déjà influent dans le monde entier parce qu'on le connaissait. Mais quand il est parti là-bas, là, tout a été limité autour de lui. Comme il a dit, il ne savait même plus que la vie même existait. Donc même à la libération, même là, ils sont là, puis ils disent, oh mais il y a des coins comme ça ici. Ah, pourquoi c'est là, ça ici? Même il disait comme ça que il a été libéré. Mais à l'hôtel où on lui a dit, bon, toi tu restes ici, et puis le président Gbagbo est parti en Belgique. Et à l'hôtel où il était maintenant logé là. Ça veut dire, quand vous écoutez un peu le témoin de Charles Blake, il a dit, il dit, moi-même, mon cerveau n'avait pas encore accepté. Ça veut dire, il n'arrivait pas. Souvent, il dit, quand il est là, et puis il regarde l'hôtel et tout, souvent, il lui demandait, puisqu'il était surveillé, il disait souvent au gars là que je vais descendre un peu pour marcher un peu, puisqu'il ne pouvait pas aller loin. Ça veut dire, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Ça veut dire, le cerveau n'arrivait pas à capter là où il était. C'est comme si tout était bizarre avec lui. Par contre, nous qui le voyons, on se disait comme ça que, voilà, mais il est bien, il est libéré, et puis il y avait trop de, plein de choses. Mais lui, tout ce qui était en lui n'était pas encore en conformité avec le monde réel, si on peut le dire comme ça.
Ça cherchait encore pour se capter. Pour dire oui, désormais tu es ici, tu n'es plus là-bas. Tellement qu'il était habitué à rester derrière les trucs là. Tous ces années. On ne peut pas comprendre les gens comme ça. Eux aussi ne peuvent pas vous comprendre comme ça. Mais souvent, les gens cherchent à ce qu'on les comprenne. Mais malheureusement, il y a des gens qui disent non. Et depuis ce jour, ça veut dire que la personne est tiraillée de partout. On ne le comprend pas. Il doit faire ça. Pourquoi il ne fait pas ça? Normalement, avant, il était comme ça. Il doit être comme ça encore. Sans penser que avant il était comme ça. Mais là où il est là, ça a peut-être changé quelque chose quelque part. La même vision n'est plus pareille. Quand on refuse de comprendre quelqu'un, quand tu refuses de comprendre une personne qui a vécu dans un truc spirituel enfermé et dans le cabas physique là, selon ce qu'il a vécu, c'est que c'est pour détruire la personne. Quand on veut imposer ce qu'on veut à cette personne-là, c'est que ce n'est pas le bien on veut. Parce que le cerveau, là, on ne peut pas déranger ça. Même la promesse, si la personne est mariée et que la personne a arrêté et vivre des trucs pendant des années, souffrant pendant des années, sa propre, même à la sortie des années plus tard, sa propre, s'il était marié, sa propre femme ne peut même pas comprendre ses gestes et faits. Si c'est une femme aussi, son mari ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que même si vous riez 2 jours, ah, tu es sorti, et puis vous allez rire, mais après la personne va rester tranquille, seule, réfléchir, et puis tu vas venir lui demander, mais il y a quoi? Pourquoi tu es calme? La personne va te dire, non, il n'y a rien, tout va bien. Mais en réalité, toutes ces années que la personne a passé derrière les trucs là-bas, là, ça y est, le film, là, à chaque fois, ça peut venir. C'est comme si la personne doit refaire certaines choses à zéro, s'adapter au rythme de la vie qu'il trouve encore dans ce monde. Parce que tout a changé. Et même au temps même où Charles Blé Goudé et puis le président Laurent Gbagbo partaient à la haie et autres là, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme ça. Les Ivoiriens, les gens ne s'exprimaient pas comme ça à tout va. Tout le monde ne parlait pas comme ça. Avant, où on parlait de politique là, lorsque quelqu'un me veut regarder même pour parler même d'études de politique, c'était histoire de titrologue. Si tu n'as pas tout quand tu vas, tu regardes juste quand tu finis là, tu viens chez toi, tu fais un gros discours comme ça. C'était ça. Si tu as tes 100 francs, tu paies ton journal là, tu lis juste quand tu fais. Donc ça fait que tous ceux qui étaient de la politique et tout là, bon, ils prenaient la peine de soigner leur image avant quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est différent. Dès que tu fais quelque chose, du tic au tac, tout de suite, la personne qui est à côté de toi va balancer ça. Même les gens qui dans les WhatsApp, là, ça se retrouve sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes, les conversations et tout. Donc, le monde d'aujourd'hui, tout va tellement vite que, imaginez les gens qui ont fait plus de 5 ans en cabas, à la haie, plus de 9 ans. Quelqu'un qui est resté à la DST 14 mois, lui-même là, le jour, la nuit, ivoirien. Ah, bravo, ivoirien là même. Il n'a pas vu rien, rien du tout. Souffrance. Et là, je parle de Charles Blé Goudé. Souffrance. De là encore, à la haie. Donc là-bas, au moins, bon, quand ils sont assis avec les gens de l'audience là, ils peuvent regarder un peu les gens là, mais après là, rentrer dans leur coin. Ce qui fait que le cerveau tout c'était focalisé comme ça. Mais la vraie vie réelle là était limitée. Cette personne comme ça, Dieu fait grâce. Et ces personnes-là recouvrent la liberté. Maintenant, la personne cherche maintenant comment il faut faire pour essayer de ce nouveau monde qui est arrivé. Où là, comment tu sors? Hier, on ne pouvait pas parler même devant une personnalité comme ça facilement. C'est ce que je dis. Il n'y a pas avec le téléphone, tu vas mettre et puis tu vas être comme moi, puis tu vas bavarder là. Aujourd'hui, chacun met son téléphone, tu peux parler sur une personnalité publique. Voici, il y a un petit même là, il allait dans son champ. Il est allé dans son champ, au village, un petit. Et dans son champ de cacao, il prend un cabosse de cacao, et puis il regarde, et puis il appelle le président Alassane Ouattara. Et puis il lui dit, tu vois ça là? Et il finit de parler, puis il commence à mal parler au président. Moi, quand j'ai vu la vidéo, je dis, ah, mais c'est quoi ça? Un petit, hein? Est-ce qu'avant, un enfant peut faire ça? Non, non, tu vas passer ou pas pour parler à un président comme ça. Mais aujourd'hui, parler à la tout va.
Chacun a son téléphone. Tu mets là, tu parles comme tu veux. C'est quand tu cherches la sagesse de Dieu, là, tu avais retenu un peu. Donc, les politiciens d'avant, là, ils sont, dans les débuts, là, ils ne sont pas habitués à ça. Il y a des gens qui jouaient beaucoup au choco. Ils disent, non, moi, je suis une personnalité, je ne vais pas sortir pour répondre à certaines choses. Mais aujourd'hui, là, les gens sortent pour essayer de clarifier certaines choses. Parce que c'est le nouveau monde. Si des gens, quand tu commences à dire plein de choses sur toi, que tu ne sors même pas du tout, pour dire, ah, c'est qu'on dit sur moi, là, voici, 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 mais ça va te nuire. Donc, les gens ont compris que c'est le nouveau monde, là. Il n'y a pas de respect. Tout est compliqué. Donc, Charles Blé Goudé, qui a été à la DST 14 mois, après retrouver le président Laurent Gbagbo à la haie, les gens sortent. Il n'est même pas encore même rentré en Côte d'Ivoire. Et en dehors de ce qu'il a vécu à la haie, ça veut dire jugement que vous voyez là, les images qui sont là, avocats, juges, tous ceux là, devant eux là, il luttait là-bas contre eux. Il vient encore, il est encore à l'hôtel là. Il y a encore un procès encore facebookal sur lui, sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quelqu'un lui-même qui est sorti, puis il cherche à s'adapter un peu au nouveau monde là. Il ne peut même pas encore regarder. Pendant qu'il cherche comment il faut faire pour rentrer dans son pays, sur les réseaux sociaux des années encore, il doit affronter tout ça là. Mais ce n'est pas petit, c'est pas petit boucan pour lui. Et en ce temps, il ne pouvait pas parler comme ça. C'est aujourd'hui, là, le temps, il fait ses meetings et puis bon, quand il y a quelque chose, maintenant, il clarifie. Mais en son temps, il ne pouvait même pas. Mais au dehors, là, les gens étaient sur lui comme ça. Chacun vient, chacun dit pour lui. Ça veut dire où ils ont déjà fait, et puis là-bas, il est innocent, là. Chacun vient maintenant pour dire, toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Lui-même, là, il est là, et puis il dit, le nouveau monde, là, c'est comme ça. Mais moi, je pensais qu'il était sorti de la haie, là, mais il y a un problème encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Les mêmes gens, même là, qui ont commencé à dire, Seigneur, permet que ces personnes puissent retrouver la liberté là. C'est tout ce boy là encore qui vient encore pour dire, toi tu n'es pas bon. C'est les mêmes là encore qui veulent encore le faire retourner. Donc ça veut dire qu'il y avait trop de bruit. Trop de bruit sur Charles Blé Goudé. Même le président Laurent Gbagbo lui-même aussi. Beaucoup de bruit. Les gars même sont déjà dans des trucs. Et puis ils sont embrouillés par des gens qui sont dehors. C'était compliqué pour eux. Très compliqué. Comment il fallait faire pour eux pour affronter ce monde qui est dehors là? C'est pas facile. Est-ce que les gens du dehors là arrivaient à comprendre ces deux personnes là? Parce qu'il fallait comprendre que les deux étaient en cabane. Des années. Donc tout ce qu'on est en train de dire là, est-ce que ça arrange des gens ou ça n'arrange pas? Mais ça c'était peu. À la suite de ça, Dieu a permis que les deux personnes rentrent en Côte d'Ivoire. Les deux personnes sont rentrées. Les gens disent que, oui, Charles Blé Goudé, on ne comprend pas sa démarche. Avant, il était comme ça. Ça veut dire la photo qu'elle a là. En haut là. Avant, il mobilisait les gens. Il galvanisait. Il était le général de la rue. Il doit refaire tout ça là. Il doit faire comme ça. Mais il doit laisser à faire de proverbes. Il doit laisser toutes ces choses là. Mais est-ce que les gens réfléchissent un peu? Est-ce que les gens pensent un peu que il a eu un vécu qui est traumatisant, qu'il a besoin de récupérer, de comprendre comment fonctionne ce nouveau monde-là, comment se retrouver? Beaucoup même ne pensent même pas à ça. Mais chacun vient, sa démarche, il est comme ça, il est rentré, chacun donne des noms, d'autres même vont jusqu'à même à dire des grossièretés, plein de choses, trop de bruit. Et dans ce bruit-là, j'ai vu que le petit qui est là aussi, là, il a parlé à Charles Blé Goudé aussi. Je dis, ouais, mais quand j'ai vu, j'ai dit, c'est comme ça que j'ai connu Ziggy, là. Le petit, là, il a fait une interview, et puis il est là, avec ses pieds superposés, il parle de Charles Blé Goudé. Je dis, vous voyez, quand tu n'as pas encore vécu ce que l'autre a vécu, respecte la douleur de chacun. Quelqu'un qui est rentré, avant même qu'il ne rentre en Côte d'Ivoire, on dit il a 20 ans sur lui. Et comme ça, il doit faire du bruit n'importe comment. Ça veut dire la liberté que les Ivoiriens ont là. Lui, il n'a pas ça. Et quand les gens disent non, il circule et tout. Mais le président Laurent Gbagbo circule, mais les gens circulent,
Mais il n'y a pas une liberté. Une personne qui circule. Et puis, tu n'as pas droit de citoyenneté. Il n'y a pas tout ça. Donc, de toute façon, Ziggy comme ça, lui, il est libre. C'est un Ivoirien. Il est libre. Aujourd'hui, où il est là, il peut tout faire en Côte d'Ivoire. Mais lui, il trouvait que, non, la demande de Charles Blé Goudé là, non, non, non. C'est bien, il fait les proverbes. C'est Ziggy qui parlait. Là, je viens maintenant. Il fait des proverbes. Il fait ça, mais on ne le comprend pas. Il doit laisser son affaire de costumes et tout là. Et puis, sur quoi on veut le voir, on doit le voir. Mais c'est sur quoi on doit voir Charles Blé Goudé. Il n'a pas prouvé ça ici. Ici, il est à, voici là, il est à la haie. Je ne sais pas comment je vais trop faire. C'est Charles Blé Goudé qui est là, avec les avocats ici. Là, il était à la haie. C'est quoi il doit prouver? Qu'est-ce qu'il devait prouver là? Où on le connaissait, puis on devait le connaître. Il a prouvé combien de fois il a été le leader patriotique, soutenu le président Laurent Gbagbo. Jusqu'à il allait derrière Laurent Gbagbo. On l'a envoyé là-bas. C'est quoi il devait prouver encore? Qu'est-ce que Charles Blé Goudé a prouvé qu'il n'a pas prouvé? Le petit Ziki a dit, non, Charles Blé Goudé, non, 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 non. C'est vrai, voilà et tout. On va l'écouter un peu. Et puis je vais parler. Pour dire que, voici, si tu n'as pas encore goûté quelque chose, tu peux juger une personne facilement. Tu peux refuser de comprendre la situation de l'autre qui a enduré dur, qui cherche à se refaire, qui veut être posé, qui veut être tranquille. Toi, quand tu n'as pas encore vécu ça, tout ce qu'on va t'expliquer, tu auras des trucs à dire pour vouloir même nuire encore à la personne. Pour vouloir dire à la personne que non, laissez-lui là, il est comme ça. Parler de lui avec dindin et tout. Mais si tu as... Et quand ton tour arrive, et puis petit truc, c'est comme une moustique. Comme ça te pique un peu, comment on appelle ça? Ah. Une mouche, pardon. Moustique même, c'est trop. Une mouche même, ça tourne même là. Ça veut dire tellement que toi-même là, ça veut dire une mouche même vient même tourner autour de toi-même là. Quand tu as déjà connu ça là, tu vas trembler. C'est un mot que je voulais dire, mais comme je suis sur TikTok là, je me suis trompée, c'est pas ce que je vais dire. Donc le petit Ziki a dit la démarche de Charles Blé Goudé ne nous sied pas parce qu'il est dans les gros proverbes. Avant, il faisait ça, il ne fait plus ça. Dans la vie, quand tu n'as pas encore vécu ce que l'autre a vécu, quand tu parles là, apprends à comprendre ton prochain. Au lieu de condamner, au lieu de juger. Charles Blé Goudé a démontré combien de fois. Ce que vous voulez voir, il a montré ça plusieurs fois. Parce que comme quand il parle, il dit nous. C'est pourquoi je dis vous. Sinon, je pourrais parler tout simplement pour dire Ziki. Je profite de ça aujourd'hui pour faire le commentaire. Quand j'ai regardé, ça fait pitié. J'ai dit le petit avec ça. Là, demain, quand il va sortir là, il va plus trop parler. Ça veut dire, soit, mais si moi je le vois là, je vais faire une vidéo pour lui dire petit, est-ce que tu peux. Ça veut dire, est-ce que tu parles encore? Même s'il vient parler, peut-être il va faire des petites vidéos de sensibilisation comme il faisait et tout. Mais je vais bien, c'est là, mais je vais le suivre même pour dire, petit, tu as dit oui, la demande de Charles Blé Goudé, tu ne comprends pas. Qu'il laisse les vers et puis ses gros discours et puis ses proverbes là. Si tu n'as pas encore vécu ce que l'autre a vécu, quand la personne essaie d'expliquer, chercher à comprendre, et puis, la vie c'est comme ça. C'est bien de parler derrière les téléphones, mais tu n'as pas encore vécu, même petite interpellation là, tu n'as pas encore connu ça. Et pour l'autre là, tu dis c'est rien, oh ça c'est rien, ça c'est rien. Il a fait la prison et puis il va avec quoi? Avec, voilà. Voilà. Ça, c'est rien. Ça veut dire, moi, quand je vois des gens qui minimisent la souffrance de Charles Blé Goudé, et même souvent même du président Laurent Gbagbo, et même pour des gens même qui ont souffert même, pas les deux seulement. Pas les deux. La fois dernière, j'ai regardé une vidéo où le petit, encore un deuxième petit, on dit, il s'appelle, comment il s'appelle là même là? On dit, il s'appelle Benito. Mais qui parlait du monsieur là, commandant Abbaye. Il lui parlait avec, mais j'ai dit, j'ai eu pitié, il dit Seigneur Jésus. Un enfant même qui parle à une personne même qui peut être son papa. Ça veut dire, papa dit, mais regarde-moi lui là. J'ai dit, ah. Derrière le téléphone, ne pas considérer la vie des gens, la souffrance des gens.
Et puis balayer ça à la main comme ça. Quand les gens disent, mais non, mais Chablais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il y a des gens dans ce pays, on a connu, ils ont dit, il a fait quoi? Il laisse ces gros discours là. C'est pas si ça on l'attend. Avant on le connaissait comme ça. Mais avant on le connaissait comme ça, là, il n'était pas allé à la CPI. Il n'était pas allé jeter 14 mois à la DST. DST, les photos sont là. Quelqu'un qui est même carrément, lui-même il est en tenue d'Adam. Est-ce que ça imagine que si on dit à Ziki même un mois, mais un an, ça veut dire si on prend même 6 mois, tenue d'Adam là, hein, DST Ziki, est-ce qu'il pourra supporter? Il faut respecter les gens qui ont souffert. Quand quelqu'un te dit j'ai souffert, tu n'es pas dans la peau de la personne. Tu as vu comme ça, parce qu'il y a des gens qui disent que non, mais nous-mêmes on marchait, on allait à l'arrière, on a fait ça. Oui, c'est vrai. Moi, Nina, même la froid, même ça a bouffé mes pieds. Devant la prison, même là, mes pieds là, même la Pays-Bas, c'est là j'ai su que le froid de là-bas, même là, ça dépasse pour la France. Dans les débuts, je pensais que c'était pareil. Mais nous sommes arrivés là-bas, 5h, 6h. Jusqu'on va venir même le soir, mais le cas va revenir. J'ai dit, j'ai signé. La deuxième fois, je suis allée chercher les chaussures Timberland là pour porter. Le premier jour, je ne savais pas. Mais est-ce que ce que le président Laurent Gbagbo Chablais Goudé vivait, c'est vrai que nous, on partait soutenir. Mais tout n'est pas la même chose. Donc, quand les gens peuvent dire, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Le cerveau cherche comment il faut se refaire. Il faut s'adapter à cette nouvelle société. Parce que quand il partait, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Un enfant ne peut pas se lever pour parler mal à une grande personne. Surtout avec l'éducation de chez nous en Afrique. Là. Un enfant ne parlait pas comme ça. Mais aujourd'hui, un enfant te parle comme il veut. Chacun se laisse. Moi, Nina, comme ça, je ne m'impose pas la sagesse un peu là. Je vais mettre ma caméra pour parler comme ça. Et puis tu finis, c'est fini. Tout le monde te connaît, puis tu es connu. Et puis c'est ça. C'est ça la vie d'aujourd'hui. Les gens s'en foutent de ce que les gens ont vécu. Au moment où le cerveau de Chablais Goudé cherchait comment il faut être bien. Parce que c'est ça. Lui, avant, il a lutté avec ses amis. Mais c'est pas pareil. Et ils sont dehors, même si les gens sont allés en exil et tout, bien d'autres. Mais lui, il est quelque part où il n'a pas eu droit même à un téléphone. Tout ça là, il ne connaissait plus rien. Donc, le cerveau cherchait comment il fallait capter la nouvelle société. Même tu vas causer avec ton propre parent même là. Souvent, tu vas le regarder quand tu ne le connais pas bien. Tu as peur, tu sais. Avec ce que tu as vécu, il est encore dans la prison là. Il y avait un autre procès derrière lui, dehors. Les gens qui font des vidéos là, c'était des procès. Les gens l'accusaient. Donc lui-même, quand il écoute, ça dit, moi-même là, j'ai fini avec ça là, mais je ne comprends pas ce qui se passe dehors là encore. Comment je vais faire? Le cerveau, son corps, tout n'était pas habitué à ça. Depuis ces années jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a pas encore eu même là. Rien n'est arrêté. Chaque jour, son nom est partout. Chaque jour. Et ce qui est écœurant est que les gens même là, qui ont fait jusqu'à qui ont lutté aussi, puis Dieu a permis, Dieu a fait grâce. Les gens sont sortis là. C'est eux-mêmes là qui sont même sur le Naprakani Domu. Et donc, quand j'ai vu le petit là, il dit non, que Chablais Goudé laisse ses costumes. Petit Ziki, aujourd'hui là, quand tu vas sortir là, moi je vais, à cause de toi, je vais aller m'abonner sur ta page là. Parce que tu ne pourras plus parler comme tu parles aujourd'hui là. Petit Ziki, il ne va plus parler comme ça. Que Dieu permette qu'il sorte vite. Mais imagine, quand on te dise que ça y fait même 5 mois, ça veut dire même 2 mois. C'est tout ce que Chablais Goudé a vécu là. Son petit, ils vont te dire, il faut faire même là. Ta maman est venue pleurer déjà sur les réseaux sociaux. Donc imagine les parents de Chablais Goudé. Imagine, quelqu'un de Ghana comme ça, on l'a vu bien en forme. Le reste là, on ne voit plus. Jusqu'en 2013, ou bien quoi là, 14 ou bien quoi là, on l'a vu un peu. Après là, le reste là, c'est à la haie. Mais à la haie là, quand on voit la photo qu'elle a là, la photo qu'elle a là, il Chablais Goudé ici avec ses avocats. Quand on voit Chablais Goudé avec ses avocats là, mais il est amaigri. Ça veut dire on reconnaissait Chablais Goudé quand il prend la parole, on le voit comme c'est quelqu'un qui parle. Quand il parle là, on sentait que c'est lui. Mais sa forme là, il a maigri. Pourtant, il était à la haie chez les Blancs.
Il était chez les Blancs. Mais ce qui se passe ici, là, ça n'a rien à voir avec Blanc. Apprenez à comprendre la douleur des gens. C'est comme ça. Ce que j'ai dit là, demandez à ceux qui sont dans des cabas spirituels en ce moment-là, ou qui ont vécu dedans, ils vont vous dire. Souvent, tu n'arrives plus à être la même personne. Ta femme va te dire, il y a quoi, même ton mari va te demander, vous riez un peu. Mais souvent, tu es renfermé, tu ne peux plus avoir la même manière. Il y a des moments, tu veux être toi comme avant là. Mais tu ne peux pas, parce que moi, je sais de quoi je parle. Tu ne peux pas. Donc, c'est pareil pour ceux aussi qu'on fait physiquement là. C'est pareil. C'est pareil. Vous, ce que vous faites aujourd'hui là, par la grâce de Dieu, je pense qu'avec le temps aujourd'hui, il a commencé à... Son cerveau a commencé à comprendre un peu. Quand vous le voyez, puis il réplique aujourd'hui, et puis il répond là, c'est qu'il a compris maintenant la nouvelle société. Il a compris que ce n'est plus avant où les politiciens, il fallait faire futurologue avant de regarder la vie d'un politicien, et puis eux-mêmes là, on ne voit pas bien. Le cerveau a compris, donc il s'est dit quoi? Il faut que je réplique, parce que si je ne parle pas, la preuve en est que même le président Laurent Gbagbo, lui, il parle. Il réplique aussi. Le président Laurent Gbagbo, quand il va faire ses meetings, là, il répond aux internautes. Il dit, les gens parlent, mais ils ne savent pas. Donc, il a compris que le nouveau monde, là, il faut parler aussi. C'est ce qui fait que Charles Bleu Goudé, il a compris. C'est pourquoi moi, quand je faisais mes vidéos, souvent quand il fait les interviews, là, quand je regarde un peu, là, je parle un peu comme ça, mais je dis, il y a un message dedans. Puis je lui dis, mon frère, il faut parler, il faut nous expliquer, on t'écoute. Je faisais exprès, puis je parle comme ça. Aujourd'hui, il explique. Aujourd'hui, le monde entier comprend beaucoup de choses. Parce que vous, les petits enfants comme ça, là, tout ce que vous rencontrez, tu es sur une émission, tu as les pieds comme ça. Ziggy, il est assis comme ça, avec ses pieds superposés. Oui, Charles Bleu Goudé qui laisse les vestes. C'est pas si ça, on l'attend. On l'attend. Charles Bleu Goudé, on ne l'a pas connu comme ça. Toi, un enfant comme ça, tu l'as connu comment? De toute façon, tu l'as connu là. Mais il a payé le prix pour ça. Donc, tu devais dire, normalement, un enfant comme ça, tu devais dire, vraiment, grand frère. C'est pourquoi je dis, les Ivoiriens, ça n'a pas triché. En Côte d'Ivoire, on n'appelle pas les gens papa. Hein. Si tu es ministre, on dit monsieur le ministre. Quand tu es général, on dit monsieur le général. Mais Ivoiriens, avec les réseaux sociaux, là, ils ont commencé à faire comme les gens d'Afrique centrale. Là. Ils t'appellent papa, puis en même temps, ils t'insultent. Donc, lui-même, quand il parlait, il dit, Charles Bleu Goudé, bon, papa, nous, c'est quand on te dit, là, il faut laisser faire des discours, là. Tu ne peux pas parler à ton père comme ça. Donc, quand il parlait, là, il parlait, puis je le regarde petit, là. Franchement, les enfants, là, un petit comme ça, et puis quand j'écoute, non, Ziki ne fait pas la politique. Non, Ziki fait la politique, il faut arrêter. Ziki ne fait pas la politique et tout, mais il y a longtemps, le président Laurent Gbagbo, lui qui est leader du parti PPACI, il est sorti plusieurs fois. À part où les gens ont demandé qu'il fasse, il lance un mot d'ordre. Il n'a pas lancé un mot d'ordre. Quelqu'un qui ne fait pas politique, c'est lui qui sort, qui va dire oui, préparez-vous. Dès que c'est comme ça, on sort. Il fait la politique il y a longtemps. Mais quand il parlait du cas des Bleu Goudé, je vais mettre un peu. Vous savez, je parle comme ça, j'ai envie de parler. Je vais revenir là-dessus. Hein. Respectez la douleur des gens. Quand vous avez des proches, il y a un proche qui a vécu dans un truc comme ça, ou spirituel là, tu ne peux pas l'aider là, il faut t'aider. Parce que ça détruit encore. Essaye maintenant d'être transparent. Le président Charles Bleu Goudé ne peut pas nous dire pour quelqu'un qui est... C'est vrai, il peut diriger la Côte d'Ivoire, mais il ne faudrait pas qu'il oublie qui sont les Ivoiriens. Les Ivoiriens là, c'est les moussis, vieux. C'est vrai, les proverbes, la majorité des proverbes que vous faites là, les gens ils ne comprennent pas. Les gens ils ne comprennent pas. C'est parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes qu'on est encore là, encore en train de dire que vous devez vous présenter, on est en train d'expliquer aux gens pourquoi vous devez vous présenter. Donc vieux, dépose le costume, ne serait qu'un instant. Redeviens le Charles Bleu Goudé. Et nous là, nous allons vous suivre. Mais pour l'instant, vieux. En fait, des vers, les discours, c'est vrai, il faut aller à la paix. D'ailleurs, même nous, on est conscient qu'il faut aller à la paix maintenant. Mais les bises, les proverbes, moi, personnellement, c'est vrai, je l'aime beaucoup, mais ça ne me séduit pas. Politiquement, ça ne me séduit pas. Il y avait du Charles Bleu Goudé qui est
Nous, on ne peut pas le comprendre parce que l'adversaire maintenant est transparent. Le président Charles Blé ne peut pas nous dire, pour quelqu'un qui est aussi instruit, qui ne sait pas qu'en ce moment-là même là, on est dans le temps additionnel, on lutte contre les forces occultes. On ne va pas se mentir. Quel était le combat du président Charles Blé? C'était de lutter pour rétablir la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de souveraineté, donc qui étaient donc les envahisseurs? C'était la France à cette époque. Mais ils sont là ou ils sont partis. Parce que c'est qu'on voit maintenant, c'est eux qui ont réadapté leur stratégie. Le Charles Blé d'avant, il ne devait pas être comme il était avant. Ah, c'est malheureusement pour ça qu'il est parti en prison. De toute façon, il était avant. C'est maintenant qu'il doit être comme ça. Le Burkina, le Niger, le Mali, ils se sont délivrés comment? Parce qu'il y avait des Charles Blé Goudé, les Papa Ibrahim Traoré, Assimi Koïta, le général Tchani. C'est les gens qui rappellent la même, qui ont la fougue de Charles Blé Goudé. Donc alors pourquoi Papa Charles Blé Goudé nous sort des grands discours diplomates et tout? En ce moment, c'est que la France nous fait vivre là, c'est normal. Moi, il a posté une vidéo du général Didier Castres qui dit que c'est lui qui a mené l'opération contre le président Laurent Gbagbo. Parce que même Charles Didier Castres en 2023 ou 2024, il a dit qu'il était à la tête d'une société qui s'appelle GIOS qui assurait la gestion complète du port. Donc, est-ce que nous sommes indépendants? Est-ce que nous sommes souverains? Est-ce que Papa Charles Blé Goudé a accompli sa mission? Non. Donc, vieux, redeviens. Non, je vais revenir encore dessus. C'est pourquoi je dis arrêtez d'appeler les gens papa. On ne parle pas un papa comme ça. Les enfants qui disent papa qui sont très impolis. Bonsoir, ma soeur. Bonjour. Et merci, en tout cas, merci pour votre panel. Je scrollais et puis j'ai vu votre panel parce qu'on était sur le débrief du COGEP. Et comme c'est fini, je passais puis j'ai vu votre panel. En tout cas, merci pour le panel. Merci beaucoup. Mais vraiment, quand Ziggy, il avait envoyé ce message-là, ça nous a fait très mal. Ça nous a vraiment fait mal. Aujourd'hui, Tanti qui a dit que Ziggy ne fait pas politique, là. Tanti même là. Si vous partez sur sa page Facebook, là, c'est son ami qui est Namara Kamara, là, qui est quelque chose de... Là, qui va donner la date de qui va être candidat le 10, là. Ah ouais? Oui. C'est sa camarade. Donc, elle n'a qu'à dire Ziggy est où? Tanti qui a dit que Ziggy ne fait pas politique. C'est sa camarade qui est camarade là. Donc, ils savent dans quoi ils sont. Ça veut dire qu'ils voulaient envoyer encore son excellent Charles Blé Goudé à l'abattoir. Lui qui a fait DST. Après, ils l'ont envoyé à La Haye. Nous-mêmes là, nous les femmes réglées, tout ça là, tout ce qu'on a vécu, il n'y a pas eu merci. Il n'y a rien eu dedans là. C'est l'enfant de Niepo encore qu'ils veulent envoyer là-bas. Comme ils sont dans la même casserole là, en tout cas, ils n'ont qu'à continuer. Bon, il y a quoi à lui, il y a quoi à vous qui faites panel pour lui là. En tout cas, c'est pour vous féliciter. Je vais rester en bas pour tapoter, ma sœur Nina. Du courage. Merci. Il faut me faire descendre. Il y a tapoter en bas là-bas. Merci. D'accord, merci beaucoup. Les enfants même là. Oh. Ah, elle est descendue. Oh. Oui, c'est ça. Les enfants qu'ils apprennent à respecter, c'est ça. C'est ce que je dis. Les gens ne connaissent pas. Quand tu dis, moi, j'aime pas ça. Papa, et puis en même temps, vous parlez, donc voilà. Donc, qu'il arrête ses proverbes et tout. Depuis, on est en face des monstres, c'est pas tant. Mais celui que le Ziki, il appelle le monstre, ça veut dire il veut parler il parle du pouvoir à la Alassane Ouattara. Mais toi, tu étais enfant là. Est-ce que, mais attends, mais le président Alassane Ouattara, il n'a pas commencé aujourd'hui. Il était opposant. Il était opposant. Et quand il était opposant, quels sont les jeunes là aussi? Il y avait les opposants de RDR et puis il y avait les opposants des autres partis politiques en Côte d'Ivoire. Quand on dit Charles Blé Goudé était le président de la galaxie patriotique, c'est quoi le petit est en train de dire ici là? C'est ce que je dis. Aujourd'hui, la petite seulement interpellation là. Mais avant qu'il ne soit interpellé, hier j'ai mis le truc de Makosso, il y a quelqu'un qui est monté sur le panel de Makosso et qui expliquait que Ziki m'a dit, lui il parlait, Ziki m'a dit que, je ne sais pas s'il est de PPACI, je ne sais pas, hein. Il dit non, Ziki me disait que lui, il n'est pas en sécurité, toutes ces choses et tout. Donc avec ça, on lui a dit comme ça que bon, on va te faire sortir, toutes ces choses. On parlait de ça
Et puis, il y a notre ami, il y a tant qui est venu parler de ça sur les réseaux sociaux, sur un panel. Et c'est après ça, il a été, et puis on ne le voit plus. Quand j'ai écouté, j'ai dit, ah bon, le faire sortir pour aller où? Pourquoi on voulait le faire sortir? Il n'a pas dit que Charles Blé Goudé, lui, ne fait pas truc. Charles Blé Goudé, c'est quelle preuve il n'a pas montré? Quand tu ne respectes pas la douleur de quelqu'un, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Tous ceux qui ne respectent pas la douleur des gens, mais qui veulent que les gens vivent comme eux ils veulent, c'est des gens qui amènent les gens à l'abattoir. J'ai dit, quand vous avez dans vos entourages une personne qui a fait le cabas, physique comme spirituel, apprenez à comprendre les gens. Mais ne balayez pas de revers de la main leur souffrance. Ça a été comme ça avec le cas de Maman Simone Gbagbo. La dame qu'elle est sortie en 2018. Gloire à Dieu. Tout le monde, gloire à Dieu. Quelque temps, ça n'a même pas duré. Les bouches ont commencé à être sur elle. Sur elle. On pensait que c'était amusement. Sur elle, sur elle. Et ça a commencé à devenir aujourd'hui. On voit la dame là-haut. Les Ivoiriens sont allés la saluer. Donc, comme elle venait de sortir et tout, on pense que peut-être avec les traitements, peut-être c'était les remontants. On voit elle grossir un peu. Après, elle maigrit. Elle grossit un peu. C'était compliqué. Ça veut dire elle-même là, c'est ce que je vous ai dit là. Que avant là, pour parler d'un politicien, pour comprendre un peu les choses, on faisait titrologue. Tu as 100 francs, tu payes journal. Et puis là-bas, tout est déjà bien chichi, et puis c'est tout. Mais connaître leur vie comme ça, comme aujourd'hui là. Donc quand je parlais pour dire, mais quand les gens parlent de Simone Gbagbo comme ça, et puis, ça veut dire les paroles que vous-même vous avez connues sur le Facebook avant, il n'y avait pas TikTok. Où tout le monde était sûr, et puis de ces trucs vraiment qui n'étaient pas agréables là. Je dis, il y a des gens qui me disaient qu'il faut laisser ça, sont des politiciens, ils sont habitués. Je dis, ils ne sont pas habitués, hein. La vie n'était pas comme ça avant. Ce qui se passe maintenant avec ce nouveau monde-là, je ne sais pas pourquoi les gens font ça, mais il n'y a plus de retenue. Donc la dame, là, elle ne supporte pas. Elle grossit un peu, elle maigrit, ça n'allait même pas. Mais souvent, elle va à l'église, quand elle tu la regardes même là, tu dis, hé Seigneur. Et un jour, elle la fait parler comme ça, puis elle disait que oui, elle a dit oui, on a gagné temps, mais on n'a pas encore gagné temps. C'est maintenant là, c'est maintenant, depuis qu'elle a commencé à prendre cette soutenance de trucs à d'épargne et il veut capable là, pour transformer ça en parti politique là. C'est à partir de là, elle a commencé à se retrouver un peu. Donc, la bouche des gens aujourd'hui derrière les caméras détruisent les gens. Il n'y a pas à dire, je suis fort. Les gens vont parler de toi aujourd'hui. Ils vont parler de demain, on dit, oh, ça va passer. Mais quand ça continue, chacun sort, que ça soit vrai ou faux, tu n'es pas sorti pour rétablir les faits, mais ça te nuit. Donc, quand je vois le petit là, ça veut dire la souffrance de Charles Blé Goudé, il prend ça pour balayer de revers de la main comme ça. Je le regardais comme ça. J'ai dit, mais ça, c'est quel petit ça? Avec ça, il ne fait pas la politique. Oh. Mais Charles Blé Goudé, quand il parle de lui en politique. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. Et que nous sommes en face d'un monstre. Quand il dit monstre, il parle du président Alassane Ouattara, ça y est le pouvoir qui est là. Mais c'est un petit qui fait la politique. Pourquoi c'est lorsqu'il est interpellé maintenant, il faut dire non, il ne fait pas la politique. Et quand j'écoute sa maman ici, qui dit comme ça que il y a des trucs de WhatsApp qui sont sortis, je ne sais pas qui a fait sortir. Et puis elle dit oui, mon fils ne connaît pas tout ça là, je connais le téléphone de mon enfant. Mais tu connais le téléphone de ton enfant. Ça veut dire connaître le téléphone là. Mais comment, je sais quel téléphone il utilise. Oui, moi comme ça, je suis ici là. Mais mon mari connaît mon téléphone. Il sait que c'est Samsung. Mais comment je l'utilise là? C'est moi seul qui connais. Bien vrai que mon téléphone n'est pas caché, c'est pas codé, il n'y a rien dessus. Donc, quand je finis, je dépose là, lui-même il prend mon téléphone. Rien n'est codé en fait. Mais un enfant qui a son téléphone, lui-même publiquement, on le voit, c'est qu'il fait sur les réseaux sociaux. Puis maintenant, que moi-même j'ai dit que l'élection de la Côte d'Ivoire va se passer comme la CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas compris le message de la maman, mais ça là, je vais revenir là-dessus. Comment ça va se passer comme la CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire? La CAN, c'est des différents pays qui sont venus jouer ballon. Mais ici, là, comment ça va se passer comme la Côte d'Ivoire? Donc, c'est ce que j'ai dit là, que mon fils dit. Donc est-ce que, franchement, mon message ce soir est que
Ziggy, quand tu vas sortir là, moi, je vais m'abonner à sa page à partir d'aujourd'hui. Je vais le suivre de près pour voir le même langage qu'il a tenu. Et il a été, je ne sais pas où il est, mais si on dit, là, bon, sa maman a dit que elle est avec sa maman politique, et puis l'autre l'a dit que oui, quand on l'a arrêté, j'ai appelé sa maman pour dire ça, cela. Il dit, ah, donc sa maman sait où il est, et puis elle dit, elle ne sait pas. J'ai vu notre vidéo. Donc, quand il va sortir de là, je vais voir s'il va tenir le même discours. Ça veut dire ça même là, c'est petit que pour Charles Blé Goudé. Si tu dois vivre le cas de souffrance de Charles Blé Goudé, mais il n'a même pas encore, même petit, même le cas petit, même là, il n'a pas encore vu ça. Mais déjà, les gens disent, non, qu'à aller chez Makoso. Les gens disent, non, qu'à aller. Non. Donc, Ziggy, voici un peu. Pourquoi tu dis que Charles Blé Goudé, on ne le sent pas, c'est pas comme ça, on l'a connu. Pour te dire tout simplement qu'il a vécu ce que toi-même tu as vu en grandissant là. Donc, tu devrais respecter ça en tant qu'un enfant. Et il y a une autre vidéo où je vais venir après. Voilà, parce qu'il est 23 h. Mais il fallait que je commence par là. Une autre vidéo où tu dis comme ça que oui, moi je suis allé à Mama, j'ai mangé. Donc si Charles Blé Goudé dit non, on ne peut pas le recevoir, c'est qu'il ment. Là, je vais revenir là-dessus. Tu es trop enfant. Tu es un enfant. Voici pourquoi je dis il ne faut pas appeler les gens papa ou maman. Moi, quelqu'un veut me parler, il faut dire Nina. Parce que tu vas me dire maman, et puis tu vas dire non, la maman là, et puis tu commences à me manquer de respect. Hein? Le Zadi Bakwe, c'est tout ce que les Ivoiriens attendent. On fout de Charles Blé Goudé. Donc alors pourquoi papa Charles Blé Goudé nous sort des grands discours diplômes? Il faut arrêter d'appeler les gens papa et manquer de respect. Pourquoi papa Charles Blé Goudé va nous sortir des discours? Papa, et puis papa est un papa comme ça. Donc il n'est pas papa. Il faut respecter. Aujourd'hui, là, tu as été interpellé. Que Dieu permette que tu sors, petit Ziggy. Mais moi, je vais commencer à te suivre de près. Pour voir si tu peux continuer encore de parler comme ça. Un peu que tu as fait là. Pour voir. Parce que ton cerveau va commencer à se chercher. Comment et puis maintenant, tu vas voir que tes amis de PPACI là. Tes amis là vont dire, mais Ziggy, on ne te comprend plus. Il faut sortir notre petit Ziggy. Et puis ils vont t'appeler. Toi-même, tu vas rester tranquille comme ça pour les regarder de loin. Pourquoi? Parce que ça dépendra de ce que tu vas vivre. Hein. Voilà, c'est ce que je dis. Si tu es parti, peut-être, on dit, il y a des gens, quand ils vont là, ils sont quelque part, comme les mains bio là. Tu es bien là-bas et puis tu es bien, quand tu viens, tu es star. Tu es toujours. Donc quand c'est comme ça, là, il n'y a pas de, tu ne dis pas de leçon, il n'y a rien. Mais une personne qui a vécu, ce qu'a vécu, celui que tu appelles papa Charles Blé, depuis que tu balaises sa souffrance des revers de la mer là, si tu as vécu ça, même son cas là, toi-même quand tes amis vont t'appeler pour dire on va faire ça, toi tu vas dire attendez, marchons comme ça ici. Quand tu ne respectes pas la douleur de l'autre, on dit, si tu n'as pas encore traversé la rivière, c'est Alpha Blondy qui a chanté. Il ne faut pas te moquer de celui qui se noie. Donc, vous vous moquez de Charles Blé Goudé. Parce qu'un enfant parle comme ça, il se moque, il rit. Il dit, oh, ça c'est rien, on ne comprend pas lui, et puis il arrête les trucs comme ça. C'est décevant. C'est décevant. Tu as envie de parler avec une grande personne, mais il faut demander aux gens si tu vas parler avec lui, il va t'écouter. Puisque lui, c'est un politicien. Mais on dit que tu ne fais pas politique, tu fais interview. Interview, tu es assis avec les pieds superposés, un peu arrogant là, et puis parler comme ça. Voici aujourd'hui, une journée seulement, ta maman même, elle pleure, elle fait toutes des prières, les gens s'attrapent. C'est pour dire que ce n'est pas facile. Personne ne doit souhaiter ça à quelqu'un. Donc quand Charles Blé Goudé dit j'ai vécu, lui-même il a vécu, on dit il a vécu quoi? Les gens ont vécu des trucs, les gens sont allés en prison, lui il a fait quoi et tout. C'est sur ces petits, c'est ça même là, c'est même ces petits vaccins. Petit vaccin là, mais sur les réseaux sociaux, on voit partout. Depuis hier, ça crie. Oh, si c'est comme ça, on va aller chez Makoso. Sa maman vient prier ici. Après, elle sort ici. Maintenant, ta maman politique aussi, hein, elle avec ta maman là, on dit, ils sont allés, c'est pas quelque part là, pour voir si tu es là-bas. Je veux qu'on voit la photo, c'est quoi il fait tout ça là. Si tu es là-bas, toutes ces choses là. Petit truc seulement, hein. Ça veut dire vaccin n'est même pas encore arrivé quelque part, mais dans tes os un peu, tout simplement là. Donc, Ziggy, on dit quand les gens sont, les gens écoutent les gens.
C'est une vidéo, mais si le jour tu vas sortir, tu vas écouter ça. Mais ça là, il faut savoir que la souffrance là, il faut croire désormais à ce que Charles Blé Goudé dit là. Il faut comprendre sa démarche là désormais. Il faut quitter dans là où on dit, oh lui là, il ne faut pas croire à lui, il faut faire comme ça. Ces gens de personnes là, on ne le souhaite pas. Mais quand la personne n'a pas encore marché sur un piquant même là, c'est là il dit des trucs comme ça. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été interpellés. Il a des PPRCI, non? Mais pourquoi le monsieur là, les gens qui étaient bien avant que le président Laurent Gbagbo les rentre en Côte d'Ivoire là, les gens de PPRCI s'appellent les Daï Nestor, et puis les trucs. Pourquoi les gens là, ils ne parlent plus trop? C'est tout ça qui a ralenti un peu les gens. C'est à fait d'interpellation, les trucs comme ça. Quand tu interpelles, tu viens après, à faire des cadres judiciaires, ou bien il y a des trucs là, voilà, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Il y a plein de choses que eux-mêmes là, qui te donnent des limites maintenant pour regarder un peu, tu fais attention à certaines choses. C'est pourquoi. Il y a des Daï Nestor, pourquoi c'est toi petit là qui fait ça? Et ils sont où aujourd'hui? Ils sont là. Ils sont là. Mais pourquoi pour Charles Blé Goudé respecter la souffrance des autres? C'est le but de mon message. Le petit, en parlant, j'ai écouté, ça m'a fait de la peine dans le temps pour dire, mais ça fait quand même pitié. Hein. Aujourd'hui, une petite interpellation. Et déjà, même là, les roses se viennent se casser. Ça pleure de partout. Mais voici, ça fait mal. Combien d'années les parents de Charles Blé Goudé ont pleuré aussi? Peut-être dans le secret. Les Ivoiriens, les Africains, les gens ont marché. Et quand les gens sont dans le froid, là, c'est aussi des pleurs. Donc, comment on ne peut pas comprendre cette personne, puis l'accuser de tout ce qui est faux, mettre des trucs sur lui, parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas sa démarche, pourquoi il ne crie pas? Pourquoi? Toi, tu ne vas plus crier demain. Tes amis, là, ils vont continuer de crier, parce qu'eux, ils n'ont pas encore été interpellés. Mais toi, tu vas tenter de goûter petit, on ne sait pas où tu as ce moment. Je vais faire, tu vas peut-être sortir là-bas. Mais petit truc là, ça crie déjà. Mets-toi à la place de l'autre. Dieu dit, mets-toi à la place du prisonnier pour comprendre. Donc, où il est là-bas, il n'a qu'à imaginer. DST 14 mois, après, à la haie des années, qu'il imagine ça. Ou toi-même tu es assis et puis tu ne sais pas quel verdict le procès va donner. Puis toi, ton cœur bat, comme Charles Blé Goudé le dit, vous êtes là, on dit lui là, 15 ans, on dit lui là, 50 ans, Charles Taylor. Et puis on partage ça comme ça. Toi-même là, tu es là, puis ton tour arrive, même ton cœur bat, tu ne sais pas ce que ça va décider. Il n'y a que Dieu lui seul là pour te faire grâce. Petit Ziki, mets-toi à la place de Charles Blé Goudé. Là, dans le petit coin où tu es là, mets-toi à la place pour dire, ah, celui que j'appelais papa là. Et puis je dis, oh, ça n'a pas quitté là, n'a pas là, c'est comme ça. Apprenez à respecter la souffrance des autres. Derrière les barreaux là, si tu as connu la difficulté vraiment là-bas, là, tu ne peux pas marcher comme vous le dites là. Même si tu as tes amis, tu as avec qui tu marchais là, tu vas savoir comment marcher. Parce que ici là, les trucs ont changé, ce n'est pas la même chose. Dehors, ce n'est pas la même chose. Donc si les gens désormais sont sur lui pour parler de lui n'importe comment là, toi comme tu as été interpellé, c'est pas comment, comme tu n'as pas duré, c'est pourquoi. Mais tu allais dire, respecter les gens un peu. Je vais terminer par ça. En ce moment, c'est que la France nous fait vivre là, c'est normal. Moi, il a posté une vidéo du général Didier Castres qui dit que c'est lui qui a mené l'opération contre le président Laurent Gbagbo. Mais c'est même Charles Didier Castres en 2023 ou 2024. Il a dit qu'il était à la tête d'une société qui s'appelle GIOS qui a assuré la gestion complète du port. Donc, est-ce que nous sommes indépendants? Est-ce que nous sommes souverains? Est-ce que papa... Mais quand tu dis oui, regardez la France, ce que la France nous fait subir, est-ce que papa Charles Blé Goudé est conscient de ça? Le petit a dit, il a pris le livre du président Laurent Gbagbo, puis il a lu. Mais donc, tu n'as pas lu l'histoire de Charles Blé Goudé aussi. C'est que tu n'as pas grandi en Côte d'Ivoire. Petit Ziki, tu n'as pas grandi en Côte d'Ivoire. Si tu avais grandi en Côte d'Ivoire, l'histoire de Charles Blé Goudé, ça n'a pas besoin de livre. Si tu as pris le temps, parce qu'on dit qu'il a pris le temps pour dire qu'il lisait les livres, avant il n'aimait pas le président Laurent Gbagbo. C'est quand il a commencé à lire, c'est dans la lecture, là, il a compris la démarche de Laurent Gbagbo, puis il a commencé à l'aimer. Mais si tu as aimé Laurent Gbagbo, tu vas aimer Charles Blé Goudé. Tu vas comprendre la vie de Charles Blé Goudé. Donc pour lui, Charles Blé Goudé, non, la France nous fatigue. Mais à la simple, il a qui a envoyé Charles Blé Goudé là? C'est pas la France là. Petit, je vais revenir encore. Je vais commencer à le suivre. Et quand il va sortir là, je vais voir
Son langage là, je vais voir ça. Sa démarche, quand ses amis vont dire, mais Ziggy, on ne te voit plus trop. Ziggy, il va commencer à parler des faits des sociétés, la vie est chère, des trucs comme ça. C'est de ça il va parler. Hein. Il ne va plus parler de temps en temps. C'est là, je vais lui dire, mon petit, tu ne parles plus. Tu as compris. Pour chaque bleu, mais il a sa vision. Si tu trouves qu'il n'a pas fait, toi, il faut continuer. C'est ça. Respectons les gens qui ont souffert. Et même les gens qui souffrent. Là, quand quelqu'un te dit j'ai souffert, je souffre. Avant, je voyais ça, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Là. Apprends à aider la personne. Si tu ne veux pas l'aider, il ne faut pas fatiguer la personne. Chablé Goudé a accompli sa mission? Non. Donc, Dieu redevient. Ah, donc Chablé Goudé n'a pas accompli sa mission. C'est quoi qui restait encore? Il doit accomplir quoi? Mission. Ou lui-même, là, étant un élève, tout laissé, venu auprès du président de la République en son temps. Ce n'était pas son truc. Et maintenant, rester là, jusqu'à lui-même, là, DST, 14 mois. Et puis, il allait trouver le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui, il n'a pas voyagé. On dit, va le trouver là-bas. Donc, Charles Blé n'a pas accompli sa mission. Mission là, il faut continuer ça, mon petit. Tu as vu? C'est dans mission là, c'est dans petit truc là. C'est ça. Quand tu ne considères pas la souffrance de quelqu'un, tu risques de vivre ça. Ou bien, tes proches, quelqu'un risque de vivre ça autour de toi pour comprendre un peu. Mets-toi toujours à la place de l'autre. Même si vous faites la politique, il faut savoir faire la politique. Avant là, on ne parlait pas comme ça. C'est ce que j'ai dit, je suis intellectuelle. Je sais parler. Mais dans le parler là, si tu as pris le petit Ziki, je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que la vidéo, quand il va sortir, il va voir. Si le petit Ziki l'a dit, il a pris le temps. Il dit, il n'aimait pas le président Laurent Gbagbo avant. Vu ce qu'il attendait de lui. Et c'est parce qu'il a lu qu'il a su que le président Gbagbo aujourd'hui, il fallait plus aller près de lui. Donc si tu as lu, mais tu devrais aussi te renseigner bien si Charles Blé Goudé. Parce que c'est lui qui était avec le président Laurent Gbagbo à la haie là-bas. Et puis comment il était avec lui? C'est quelle mission qu'il n'a pas accomplie? Il devait faire quoi? Il fallait que dans ce brouillard de 2010-2011 là, Charles Blé Goudé reste dedans. Ça y est, sa vie là reste dedans. Et puis on parlait de lui au passé comme ça. Et il y avait un jeune homme là, à l'époque, il était un jeune homme, il s'appelait Charles Blé Goudé, c'est lui qui conduisait tant. Et puis toi, Ziki, tu vas dire, en ce moment, moi, tu vas expliquer à tes amis, moi j'avais 10 ans à l'époque. Mais on dit, il s'appelait Charles Blé Goudé. Oui, nous on le voyait à la télé. Hein. Ça y est, tu voulais parler de lui au passé, mais comme Dieu a fait grâce, et Charles Blé Goudé, il est toujours là, c'est là le problème ou bien quoi? Un enfant comme ça, il n'a pas accompli la mission. Quelle mission? Il est rentré en Côte d'Ivoire. Toi, tu es là-bas. Et si tu continues la mission, c'est dans la mission là, tu dis tu es là, puis tes parents disent que tu ne fais pas politique. C'est bizarre. Parce que quand tu dis non, Charles Blé Goudé il n'a pas accompli la mission, tu dois faire la mission. Mais vous parlez de la politique, mais Charles Blé Goudé fait la politique. Quand on est un joueur professionnel, d'abord, dans son club, jusqu'à on devient international et tout, on part à la retraite, là, on aspire à être quoi? Entraîneur. Les joueurs, c'est comme ça. Hein? Après, ils deviennent entraîneurs pour entraîner les autres. Hein? Quand on est enseignant, je suis enseignante de l'école et tout, mais j'aspire à être qui? Inspecteur de l'école, d'autres directeurs de l'école. Hein? C'est comme ça on monte. Donc, quelqu'un qui est un jeune homme à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, hein, il a travaillé auprès du président Laurent Gbagbo, dans la politique et tout, galvanisé. Cela l'a conduit là où toi-même là, peut-être que tu n'es même pas allé là-bas même. Peut-être que tu n'es même pas à la DST. Parce qu'on dit là-bas, là, c'est par terre en main. Peut-être que tu n'es pas là-bas, on ne sait pas. Les parents ne savent pas. Mais dans la souffrance, jusqu'à maintenant, les colons l'ont pris. Un colon prend, et puis on t'envoie là-bas, devant les blancs, là, tu vas dire quoi là-bas? C'est Dieu qui a fait grâce. Dans tout ça, là, Charles Blé Goudé n'a pas accompli la mission. Donc, franchement, petit, moi, je vais te suivre maintenant. Vous savez, je m'arrête là ce soir pour dire que vous qui êtes là, c'est vrai, les réseaux sociaux existent. C'est vrai, chacun a son téléphone pour parler. Mais apprenons à être sages. Parce que ce qu'aujourd'hui, quand les autres là sont là pour essayer
acculer quelqu'un, dire des trucs qui ne sont pas trop vrais, puis toi aussi tu es dedans là, tu ne sais pas ce que tu peux traverser demain. C'est la conclusion de mon message. Tu ne sais pas ce que tu peux traverser. Le petit là, il ne savait pas qu'on allait l'interpeller un jour. C'est ça. Chacun a sa manière. Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il a dit? Dans la vidéo, il n'a rien dit de mal. Mais c'est peut-être, il n'a rien dit de mal. Mais le procureur dit ça, là, moi, ça ne me plaît pas. C'est lui qui est le procureur, vous allez dire quoi? Il y a d'autres qui disent c'est le procureur. Il y en a qui disent ça pas où il est. Donc, peut-être ceux qui l'ont pris à dire, ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est pour dire que tu ne sais pas ce que tu peux traverser dans la vie. Tu ne sais pas ce que ton proche peut traverser dans la vie. Il faut faire attention. Il faut faire attention. L'autre a traversé des moments difficiles. Dieu a fait grâce. Et toi, tu es sur lui. Tu veux forcément que quelque chose de mal arrive dans sa vie. Pourquoi il est là? Pourquoi il sourit? Même son sourire là, ça énerve. Et quand il s'amuse un peu, ça énerve. Il va à des conseils, il s'amuse un peu, ça énerve. Tout ce qu'il fait, ça énerve. Depuis, ils ont proclamé même là, la libération de la haine. Depuis jusqu'à aujourd'hui, là, le jeune là, son nom est partout. Quand je dis jeune ici, c'est pas un monde de rêve, je veux parler d'un jeune Ivoirien. Voilà, il est monsieur aujourd'hui, Charles, mais c'est un jeune Ivoirien. Son nom est partout. Et les gens sont sur lui comme ça. Vous devez quitter dans ça. Si la personne n'a rien fait de mal là, parce que politique là, on peut faire la politique, mais avec la sagesse. Avec la sagesse. Parce qu'en faisant ça, la personne va te regarder. Voici, aujourd'hui, tu es interpellé. Imagine que moi, je viens, puis je mets ma caméra. Si je ne suis pas sage, je vais commencer à rire. Ah, et puis je vais être content. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Quand on voit ta maman qui pleure comme ça fait mal. Une mère qui va pleurer, pourtant elle te voyait sur les réseaux sociaux. Elle voyait te dire que Charles Blé Goudé, il n'a rien fait là, on le sent pas. Puis quand tu parlais avec Dindin de lui, ta maman était là, et puis elle voyait, elle disait pas que mon fils, il faut respecter. Parce que ta maman, on dit elle est prophétesse, non? Mais Dieu dit, il faut respecter la douleur des autres. C'est pas ta maman qui dit dans sa vidéo, demain je vais revenir là-dessus. Parce qu'elle-même dans sa vidéo, elle a dit, oui, mon fils là, il ne connaît pas tous ces trucs-là. Après de WhatsApp, là, c'est que les gens disent, il ne connaît pas ça. Moi, j'ai dit que ce qui s'est passé avec la CAN, le résultat, là, c'est ça qui va se passer avec les élections. Donc, ce que j'ai dit, c'est ça mon fils dit. Demain, je vais venir sur elle, en tant que femme de Dieu, une femme, servante de Dieu. Hein. Servante de Dieu. Ou toi-même, ton enfant, minimise même la souffrance de l'autre. Et puis, il parle avec Dindin. Et puis, il fait politique. Il y a longtemps, des années, il fait, tu n'as jamais rien dit. C'est pourquoi il continue. Comme tu dis, c'est ce que tu dis, il dit là. Non, mais ce que les conseils n'ont pas été. Un prisonnier que Dieu a fait grâce, aujourd'hui qui doit rire, il ne doit pas rire à cause de vous. Il ne doit pas être en joie à cause de vous. Et pourtant, quand les gens prennent les mêmes paroles là, pour essayer de parler de ça au président Laurent Gbagbo là, ça ne plaît pas aux gens. Pour dire, mais respectez le monsieur. Moi, comme ça, il y a eu un moment, on dit artiste ivoirien, il s'appelle Billy ou quoi là. Mais qui a commencé à parler au président Laurent Gbagbo comme un enfant. Mais moi, j'ai fait une vidéo pour dire, mais tu te prends pour qui? Respectez les aînés, les grandes personnes. Et c'est ce que je dis un peu sur le cas de Guillaume Soro là. On peut faire la politique, mais quand on parle aux personnes âgées avec Dindin, c'est pas bon. Quand il dit par exemple au président Alassane Ouattara, quand on va te faire ça pour te donner des conseils. J'ai dit, mais comment un enfant peut parler comme ça? Même si on dit, la politique avant, là, on est là, puis les gens font, lui, il a dit, je vais gagner, lui, il a dit, je vais gagner. Chacun cherche à plaire au peuple. Donc, c'est comme ça, chacun vient, puis ça sort, tu viens, tu fais, hein? Chacun vient pour faire, comment on appelle ce mot-là même? La prodada. C'est là, ma chère. Tu viens faire c'est ta prodada, j'ai oublié le mot là. Hein? Tu viens te produire devant ton peuple, chacun vient, lui, je suis mieux que lui. Moi, je vais construire ça. C'est ce qu'on a toujours vu. Et puis, on va voter, chacun vient. Moi, aujourd'hui, même là, les gens sont devenus méchants. Les enfants n'ont aucun respect. Mais en même temps, ils disent, papa. Il ne faut pas appeler Charles Blé Goudé, papa. Ziggy, si tu veux parler à Charles Blé Goudé, il faut parler directement. De politicien à politicien. Mais quand il dit le papa, là, on ne le sent pas là, qu'il arrête ça, tu vois, c'est un manque de respect. Et quand, comme ta maman dit, c'est ce qu'elle dit là, tu dis là. Et puis, comme elle dit, servant de Dieu, demain, je vais bien parler de ça. Parce qu'on dit servant de Dieu, Dieu nous appelle à la sagesse, au respect. Il ne faut pas attendre que les enfants aient des trucs comme ça pour venir pleurer sur les réseaux sociaux. C'est déplorable. C'est une mère, ça fait mal, mais vraiment, comme j'ai écouté sa deuxième vidéo, c'est ce que moi j'ai dit là, mon fils là, il dit.
Sinon, ce qu'il a dit là, WhatsApp et tout, c'est pas ça, mais c'est ce que moi je dis. C'est là que je dis, ah, donc c'est une affaire comme ça. C'est une affaire comme ça. Apprenons à écouter les gens. Mettons-nous à la place des autres. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Charles Blé Goudé, ni aimer le président Laurent Gbagbo, ni aimer le président Alassane Ouattara, ni aimer Simone Gbagbo, ni tous ces politiciens-là. Mais c'est la politique, c'est l'adversité. Mais avec la sagesse. Mais si des gens ont vécu des douleurs, il faut respecter ça à part. C'est important. Mais comme les autres, là, peut-être ils font ça, moi aussi, je vais faire. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans la vie. Tu as été interpellé. Il y en a qui disent que tu n'es plus encore. D'autres disent qu'on t'a envoyé au camp pénal de Boaké. D'autres disent que c'est comme ça. Personne ne sait en ce moment. Tout simplement que Dieu permette que tu sois là. C'est tout. Que tu sois là. Parce qu'il y a 6-5 qui a dit que tu n'es plus là. Que Dieu permette que tu sois là, que l'information qu'il a donnée soit fausse. Parce que quand il y a des trucs, chacun dit pour lui. C'est le plus important. Moi, je vais le suivre pour voir à sa sortie comment il va parler. C'est comme ça dans la vie. Dans la vie, quand tu te moques de l'autre, on dit Dieu dit enlève la paille qui est dans tes yeux avant d'enlever pour l'autre là-bas. C'est très important. Demain, quand tu vas sortir, il y a des gens qui font des vidéos qui disent déjà que oui, Ziki, voilà, il a commencé à rentrer dans l'histoire. On dit que les gens disent ça. Histoire de quoi? Parce que on dit, les gens disent qu'ils t'ont enlevé, il y a d'autres qui disent qu'ils t'ont interpellé, tout ça. Donc demain, les gens vont commencer à parler pour toi. Mais il y a des gens qui diront que oui, mais lui, on le comprend. Depuis il est sorti, il se prend pour qui? Quand les gens vont commencer à te traiter comme ça, on va le voir ici. Quand tu vas sortir, et puis après, c'est un chose que tu ne vas plus faire. Ils vont te dire, mais tu te prends pour qui? Hein? Tu penses que ça là, tu as fait ça là. Et si lui là, si demain, vous voyez, demain que lui-même, même ses amis, ou bien lui, quand il va dire, oui, moi j'ai été interpellé, c'était à cause du président Laurent Gbagbo, du combat du président Laurent Gbagbo. Tes amis vont te dire, mais quel truc de Laurent Gbagbo? Qui t'a dit ça? Ça va l'énerver. Donc c'est la même chose que vous faites à Charles Blé Goudé. Quand les gens disent, mais le monsieur, il a souffert et tout, on dit, mais il a souffert comment? S'il a fait la prison et tout, c'était pas pour lui, il était allé pour engloutir Laurent Gbagbo, mais c'est pas ça. Et ça fait mal quand vous dites ça. Parce que c'est pas ça. Quand vous transformez l'histoire comme ça fait beaucoup mal. Quand quelqu'un a connu la souffrance avec, et puis on dit ça là, ça fait mal. Demain là, lui là, quand il va plus parler, hein, et puis quand il va dire qu'à cause de Gbagbo, on m'a fait ça, la preuve en est que souvent il y a une autre personne là, quand il parle comme ça, puis il dit oui, à cause du président Laurent Gbagbo, moi en France là, les gens sont venus me faire des trucs comme ça. À cause de toi, je ne vais pas dire le nom. Hein? Les gens sont venus, mais les mêmes gens, qu'est-ce qu'ils disent? Pardon, pour quitter là, c'est pas à cause du président Laurent Gbagbo, les gens t'ont fait ça. C'est parce que toi-même, tu faisais par là avec. C'est pourquoi ils t'ont fait ça. C'est comme ça. Et quand c'est comme ça fait mal à la personne pour dire, ah bon, c'est parce que je parlais de lui qu'on m'a fait ça aujourd'hui, vous me dites ça. C'est pareil. Quand on dit à Charles Blé Goudé que tu n'as rien fait, tu n'as pas accompli ça, et puis d'ailleurs même tu étais auprès de Laurent Gbagbo là, toi-même tu es parti là-bas pour faire ça. C'est-à-dire quand on met du mensonge sur toi, pour ne pas te dire Yako, pour ne pas compatir, pour ne pas t'écouter, pour ne pas te comprendre, ça fait très mal. Demain, tu risques de vivre ça aussi. Donc là, il faut prier Dieu, petit Ziki, pour ne pas que tu vives un peu le cas. J'ai dit le cas, parce que Charles Blé Goudé, il a beaucoup souffert. Étant là-bas, là, famille, tout est compliqué. Parents même qui devaient rester auprès de lui pour le consoler, là. Les parents, là, les membres des familles, là. Vous-même, vous avez tout est public. Combien de fois même? C'est parce qu'il ne peut pas venir dans le public pour pleurer à chaque fois. Donc, pour ne pas lui dire Yako, pour ne pas dire vraiment du courage, c'est Dieu qui lui donne la force, avec le soutien de certains proches qui sont avec lui. Et puis, il brille toujours. Vous allez toujours chercher à le tirer, à le tirer, à le tirer. C'est méchant, c'est pas bon. Donc, demain, je vais revenir là-dessus pour dire, voici un peu. Quand on minimise la souffrance des autres, tu ne sais pas où pour toi peut te sortir. Tu ne sais pas où pour toi peut te sortir. Imagine qu'on te met là-bas, et puis, pendant même tout simplement 6 mois, tu n'as pas droit à un téléphone.
Même pas voir tes parents. Ça veut dire si on te met, puis tu es isolé. Chaque fois que tu étais isolé, il ne voyait personne. Tout ça, là, comment ton cerveau là, va faire? À ta sortie, là, ton cerveau là, va faire comment? C'est ça. C'est ça. Donc, il ne faut pas d'abord attendre que je vais d'abord. Il ne faut pas être Saint Thomas. Parce que les gens ont vu. Quand je dis, mais les gens ont vu. Les gens ont vu ça. Moi, j'aime pas quand les gens minimisent la douleur, là, ça ne me plaît pas. Il faut respecter les gens. On peut respecter les gens et puis faire la politique calmement, dans le respect. Mais quand on minimise ça, mais quand ton tour arrive demain, hein? Voici aujourd'hui, on est mieux que ce soir. Depuis 3 jours maintenant, sur les réseaux sociaux, mais les parents déjà devaient pleurer aussi. Et même quand ils sont en ce moment, quand on vous écoute comme ça leur fait mal. Mais aujourd'hui, son cerveau a compris, son cerveau est prêt. Et c'est là qu'il vous affronte maintenant. Et moi, je suis contente. Je suis contente qu'il répond parce que répliquer là, c'est la thérapie. Sinon, ça peut détruire. Ça peut détruire. Merci à vous qui avez été là, vraiment, voilà, j'ai bien causé. Et voilà. Il y a encore d'autres vidéos. Demain, je vais encore parler de ça. Pour le respect de la souffrance des autres. C'est très important. Moi, si je vais, puis je me lève là. Quand tu marches, c'est Dieu seul qui sait ce qui peut arriver. Personne ne connaît. Donc, c'est pourquoi je dis, Seigneur, donne-moi la force pour respecter mon ami qui est devant moi. Faut pas, je vais me moquer de quelqu'un. Faut pas, je vais faire ça parce que moi-même, là, je ne connais pas mon lendemain. C'est important. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et puis, on se dit à demain si Dieu le veut. C'est lui qui décide de tout. Donc, Ziki, tu vas te suivre maintenant. Demain, je vais parler un peu le cas de ta maman là. Bonne soirée.